We have age, but style in the kind of people, style between different theater groups, the way they work, cultural background. Yeah. Because we represent Holland, but she's from Suriname, I'm from Iran, he's from Iran. Yeah, it's really mixed. Between us, it's different too. So imagine when you're. But still, you can see the difference between the Dutch people and, for example, the Czech group. Because I think we are very loud in everything we do. Yeah, you're full of energy. And they are very petite and small and like in. Yeah. So it's a nice thing that those two together. Okay. But sometimes we have to watch each other. We have to come both ways. Yes. We have to come our way. We have to come their way, and then we can make beautiful things. Casper made a really good effort yesterday. He was like really. He went a little bit near. Yeah, to the Czech. Yeah, because there's a big difference also between people. Some people are very physical, are very engaged to physical theater. Other people are constantly thinking. There's also like you can split the group in two groups, and you've got the thinkers who think with their head and make with their head and ideas and analyzing things constantly, and other people just want to explore with the body and their physics, and there's also a big difference between that, which sometimes and that doesn't have to be one group, but I mean like the whole, there's like thinkers and doers. Yeah, definitely. Differences between the experience, because each person in the group has his own experience. Someone have already played or have done some performances in front of real audience. Some people did the theater just in school or something, so I think there are also differences in this, but I think it's not bad. Yeah. It don't have to be bad when the people work together and when they give their own experience to the other people. Les cultures, vous les voyez beaucoup, vous? Personnellement, moi je les ai vues. Pas vous. Franchement, par des bières, j'ai pas vu d'autres cultures. Et à part la bise, Oui, mais c'est une américaine, quoi. Bah oui, mais je l'ai vu. Ah oui. Enfin, du coup, je l'ai rencontré, quoi. Oui. Le premier jour où j'arrive, je me lis à la bise, elle fait un tour d'un mètre comme ça, à côté d'Anita, qui est la portière, gros câlin et tout. Quand même, tu te rends compte que c'est pas le même. Enfin, on s'en rend compte. Enfin, moi, je m'en rends compte. Je sais pas. Elle va apparaître en premier. Il y a des peintures qu'on fait, qu'a fait Daniel avec les enfants et les gens qui voulaient bien ici, là. Le dernier à droite. Attends, déjà je vais voter pour vous.
beaucoup très marquée. Mais elle est plutôt bonne. Moi, la différence, c'est ce que je recherche ici avant tout. Sinon, je reste en France. Donc, ça, c'est bien. Il y a une différence qui m'a gênée, mais je l'ai déjà dit, je suis désolée. C'est la différence de motivation. En tout cas, moi, je suis plus sur un regard, tu sais, avec du jugement sur une manière de voir les choses ou sur une manière de travailler. Je suis dans un groupe maintenant, donc avec toujours des choses qui dérangent dans un groupe. Mais tu le considères comme faisant partie du groupe. Donc elle va emmener un exemplaire et l'équipe va aller voir. Alors est-ce qu'il reste des frontières? Sûrement, bien sûr, parce que c'est pas en 3 semaines, même de temps intensif et resserré, qu'on va aller dans toute la compréhension de l'autre, qu'on va comprendre toute la culture de la personne, qu'on va pas à des moments faire des je sais pas comment j'appellerais ça, des erreurs de communication, dans le sens ou d'aller trop loin ou pas assez loin avec quelqu'un dans ce qu'on est capable. Il reste bien sûr à la fois des frontières, des barrières. Merci. Okay, we try. C'est parfait. Quand tu es par terre. Mets le plexiglas là carrément pour faire ton mouvement si tu veux bien. Ah, les cailloux de chat. Moi, je pense que c'est l'atelier qui a été le mieux mené, c'est vrai. La danse, ce que vous avez pensé. Ouais, c'est super. En fait, on bouge pas tellement beaucoup ici. On a notre piscine qui est là, on a nos vélos pour aller faire des courses, mais sinon, à part ça, on fait rien comme sport. Et de temps en temps, avoir une heure ou deux de danse, ça fait pas mal, comme ça nous permet de mélanger l'énergie, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. En plus, c'est pas le genre de danse personnellement que j'ai pas l'habitude de faire, donc j'ai appris certains trucs et c'était chouette. Surtout qu'il faut préciser quand même, on a quand même une super bonne chorégraphe. C'est une bonne chorégraphe. Ouais, donc voilà quoi. Que des fois, c'est un peu kitsch quoi. Je trouve ça chouette. Donc, mais après, moi je préfère quand même le théâtre que la danse. Je m'éclate plus en créant quelque chose qu'en dansant. Même si dans le premier jour de danse, je me suis éclatée, on s'est trop défoncé. On est ressortis de là tous en transe, c'était super. C'était éclatant, c'est sûr, c'était bien. Et t'es pas d'accord avec moi que c'était quand même l'atelier Coco, elle était super. Ah oui, c'était vraiment un bon travail. Elle a réussi à faire danser des gens qui ne savaient pas danser. Ouais.
qui aurait été intéressant, un peu plus intéressant, mais là on aurait pu aller plus loin, c'est que par exemple on a utilisé, ce qui est très bien, le fait que les Hollandais savaient danser et connaissaient ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé leur bagage à eux. Je pense qu'il y avait 4 autres bagages dans le tas. Ouais. Et que, tu vois, genre Camille et moi, on aurait très bien pu se dire à un moment, écoutez, on va travailler sur des petits exos burlesques, on va faire une scène dans le spectacle qui sera plus dans ce style-là. Et en même temps, on construit ça ensemble. Comme il y a un moment de danse, comme il y a un moment plus abstrait, comme il y a un moment plus... Ben voilà pourquoi... si on vient avec une histoire et avec une troupe, le truc intéressant, c'est à la fois on échange un moment de plateau, mais à la fois on peut échanger une méthode de travail. Et c'est le seul truc qui, je pense, qui m'a vraiment manqué dans ce travail. Mais en même temps, tu vois, je suis content de dire ça, mais c'est vrai que ça m'a dérangé un peu que ça empiète un peu trop. Enfin, tu vois, on n'a que 3 semaines, on n'est pas des danseurs. Ouais, moi je le prends comme une chose que j'ai appris ici. Voilà. On a eu la chance d'avoir une chorégraphe avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, spécial dédicace à toi, Coco. Ouais. Allez, Coco. Merci, Coco. Merci. Et voilà, et d'avoir fait un vrai travail de création avec tout le monde, tous les danseurs compris dans le projet, quoi. Et voilà, et ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est pas terminé, il en faut encore, mais c'était chouette. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien, même super, mais du coup, ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a mangé des heures. Mais moi, Janine, elle a eu le même temps que Patrick dans la... Enfin, tu vois, c'est ça. La première semaine, on aurait pu attaquer directement sur du texte et avancer sur l'emplacement de différents personnages et créer quelque chose. Janine, elle a eu moins d'une semaine pour créer ce qu'elle a fait. Hein. C'est juste que... tu compares pas une danse à une mise en scène ou à une pièce de théâtre. C'est pas... Mais non. C'est notre travail. Mais non. Italian. Wait, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hold 6, 7, 8. Take 1, 2, 3, 4, and run quick 6, 7, 8. And je veux franchir la frontière. J'ai fui la guerre. Ma patrie n'existe plus. Elle a été divisée en 2, en 3, en plusieurs patries qui se battent entre elles. What is your nationality? Quelle est votre nationalité? Je n'ai plus de nationalité. Ma nationalité, c'est mon enfant que je porte. Ma nationalité, c'est la terre. Ma nationalité, c'est le vol des oiseaux. Ma nationalité, c'est le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Je veux la même nationalité que les oiseaux qui volent au-dessus des frontières. Je veux la même nationalité que les nuages qui se promènent au-dessus de la terre. Ma nationalité, c'est le vent. Je veux les mêmes droits que le vent, que les oiseaux et que le ciel étoilé. Mais il vous faudra tout d'abord nous présenter vos papiers. Do you have a valid passport? Je n'ai plus de passeport. Mon seul passeport, c'est mon enfant, qui commence à avoir faim. Mon seul passeport, c'est mon enfant, qui commence à avoir froid. Les flocons de neige pour atteindre la terre n'ont pas besoin de passeport. For me, right now, it's a little bit strange. Because we are making the connections between the different scenes, but they are still different scenes. And but that's something that has to do with my the idea I created. I thought
it won't be one show unique, and I still feel the separated, and it doesn't have like a continuous meaning. And I think that it's a process you create. Now we select the scenes that we create, and after we put the scenes like a show. So I think that it's a good way to make the things. It's a good method. I don't know if the audience will understand really all the meanings and the show, but that's one doubt I have. But I think that is not the important thing. It will be funny because not understanding something, it's just already it's a thing that it's important to the audience to feel. It's what we lived here. And what's important, I think, is the process. It's not, yes, the final is important, but yes, the process for us it's important what we are making. Yeah. Il fallait s'arrêter au cri. On peut y aller si tu veux. On essaiera de nouveau la semaine prochaine. Et s'ils s'aperçoivent qu'on est revenu? Pas question. L'important est que le trou soit le même. And sometimes we make, I don't know how to say it in English, but we make it was too funny. We joke a lot. We because boundaries, at least for me, it's kind of a serious issue. But also, we can make jokes around it. But right now, sometimes it's a little bit too much, and I think we have to find a balance to not make it funny, only a funny thing, but to make people think about that in a serious way too. Yeah. Get to the border to know if it's a border, because sometimes you think I can't, I will never do this, and then you come to that point, and then you know, oh, but I can go further. So you don't know. Enfin voilà, maintenant que j'ai vraiment j'ai participé à ce projet, quand on dit frontière, j'entends ça vraiment comme quelque chose qui est facile à dépasser si on en a envie, tout simplement. Et que ici, dans ce projet, on a tous dépassé. Uma fronteira é algo ou alguma coisa, não, é algo ou alguém que não me deixa ir onde eu quero, quando eu quero. Frontière, barrière, frontière ta mère. Un infini limité. Can the border be a bridge? Yeah. Well.
passe, ouais, c'est ça, on n'est pas à la frontière. On s'adapte. Voilà. Mais Si oui, on a là, différentes si on a, on les situations. voit pas, quoi. Moi, je les. I was trying to say that sometimes I cross some borders and then found out it's not the way to do it. Maybe it's not the way to cross it, and maybe it's not my border to cross. Maybe it's good for me just to stay between the lines. If I can say so. But then I know. Then I experience it, and now I know. And I can open it when I want to, and I can close it when I want to, because it's my life. Yeah, it's the same. Limite é uma percepção distorcida, uma expectativa criada, um desencontro de tempos, o nosso corpo irreal, um coração que para no vazio. Das glaubt mir keiner. Sie wartet in diese Welt und verkauft sie für Geld. Meine Liebe ist exzeptionell, denn ich liebe nur einen Menschen. C'est une ligne rouge dans un aéroport. Voilà, de la ligne. Tu la passes. Ou tu la casses. C'est pour ça que moi, frontière, c'est vraiment politiquement que je le vois parce que, parce qu'après, toute frontière est surmontable, quoi, à part celle-là, quoi. And sometimes a border is something that I really need to know that it's there. Yeah, because the border can also protect you and makes you feel safe. So it's not always a bad thing. I think it's normal to the borders to exist because we live and we are growing as persons and as country, and it's normal for the borders to be created. Sometimes they arrest us and sometimes they protect us, but I think they make us understand what is our position in the world and who we are. But I think so it's normal for them to be there. We just have to learn how to explore, jump, open, and change these Borders are always moving, that's for sure. Yes. Je pense pas que la différence de langue et de culture, ça soit une frontière. Parce que, donc, ce que je disais dans ce que j'ai écrit, c'est que une frontière, pour moi, c'est quelque chose, une fois que tu peux toujours la passer, mais une fois qu'elle passe, elle reste. C'est-à-dire, je prends un... C'est un obstacle, c'est-à-dire qu'il ne s'efface pas. Justement, l'obstacle qui s'efface. Une fois que tu as passé un obstacle, tu ne penses plus. Alors que, par exemple, un clandestin qui passe une frontière, une fois qu'il a passé, ça ne détruit pas la frontière. Well, for me, it's really interesting to find out where my borders are, because I really think for me it's really exciting to be on the edge, you know, to discover how far can I go, and actually I really love it when I cross the border, but not in a disrespecting way for others, but just for me. In those little things, just to keep it exciting for myself and to know myself in that way. But I understand.
Ja, ik wil ergens zo bed van. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est sans entrer dans la politique, parce que d'abord je n'ai pas sûrement assez approfondi le sujet. Ce que je suis sûr, c'est qu'on a l'impression que ce qui se passe en Europe, ce qui est décidé des fois et tout ça, c'est au-dessus de nous, quoi. On n'est pas du tout ni impliqué, et qu'il y a plein de choses qui se décident sans qu'on soit ou au courant, ou, que ce soit dans les choses d'ailleurs positives ou négatives. Hein. Et c'est vrai qu'on a fait une visite au Parlement européen qui était... c'était bien de voir le Parlement européen, mais qui pour moi n'a pas été du tout profonde sur l'idée de qu'est-ce que ça aurait pu être cette rencontre avec le Parlement européen, qu'est-ce que ce serait le questionnement de qu'est-ce que c'est l'Europe. Le quoi, l'Europe? Allez, vas-y. It's a complex question. Yeah. Ouais. C'est une zone géographique. C'est rien. À partir de là, on a construit ce qu'on appelle une Union européenne. Pour moi, politiquement, c'est complètement aberrant. Hypocrite. On n'est pas très bien informé en fait de ce qu'elle fait, je pense, et qu'on ne se rend pas bien compte de ce que l'Europe fait. Même, on était voir le Parlement européen, moi je ne savais pas que dans notre politique, dans les règles qu'ils avaient prises, j'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait, donc je pense qu'on ne voit pas bien non plus, il y a une différence entre l'Europe et nous. Non, c'était pas très clair. Écoutez. Si, un peu, mais après j'ai abandonné complètement. Je reconnais. Et tu étais plus que moi? Oui, j'ai essayé. Mais c'était pas... C'était en français, alors t'as pas essayé, t'as entendu pas. Ah si, mais c'était un cours magistral qui n'était pas passionnant et je pense qu'on n'était pas dans un état d'écouter le fonctionnement du Parlement européen. Ouais, alors on a résolu la solution du téléphone portable, mais c'est super, écoute, bravo l'Europe, quoi, bravo l'Europe, quoi. Non mais attends. Et que le fait même que ce soit très compliqué, ça bloque pas mal de souplesse de prendre des décisions et tout ça. Et d'ailleurs, à un moment, celui qui nous présentait a dit, et je trouvais ça assez étonnant, la plus grande partie du travail européen, c'est de discuter pour donner des avis. Mais bon... alors dans ce cas-là, si c'était leur principale action, ils n'avaient pas besoin pour moi de faire des bâtiments qui coûtent autant d'argent. Enfin, il y a quelque chose que je trouve en décalage par rapport à ça. Hein. Après, bien sûr, l'histoire nous dit que l'Europe a été en guerre tout le temps et que maintenant on est plutôt dans une perspective avec quand même l'Europe qui discute ensemble, plutôt de paix. C'était un des arguments qu'il disait et ça je suis d'accord avec lui, je crois que c'est un des éléments importants. It would be nice if people would honor their own cultural history, but at the same time be open for the rest of Europe, and that the being open to the rest of Europe, I don't think we are that far yet. It's a nice dream. I think we are in that stage and not in the reality of one Europe. Yes. Yes. Okay. What I feel about Europe, it says it was two different brains. There is a brain who wants to look for what was Nita saying, you know, and Juliana, to call Marta, desculpa Juliana,
about cultural identity, which I think it's one of the bases that everything goes right, and another one that it's really kind of making the distance. When they told me that they did the visit, there was the kind of academic way of putting people. There is the guy talking and all the others listen, so it's to perpetuate a situation that Europe says they don't want to continue. There are the little countries are as important as the big ones, and it's possible to make the links between them. But in fact, and when you see about financial, economic, political, you have the G8. You have the G8, and that's all. So sometimes, and that's an ethic question. The things that we are doing here, it's great, and I think it's important, and it's big moments. But I hope that it's not a way to, to make blind about the other things, because this is real, but it's not what it's in the mainstream. You understand? Yeah. I just have never thought about you. Never. You have the right. What? You have the right to. It's okay. Yes, it's a really interesting question for me to think about, because you never think about I have never thought about Europe. I think about myself or Holland or Iran. I don't know, but never a global thing. But it's funny, like people from other countries, but not Europe, they will say, I'm going to Europe. Yes. We don't even have to say we go to Europe. Yes, it's Europe. But when I'm in the States and people ask me, where are you from? I say Europe. Yeah? Yeah, you say Because sometimes, if I say Amsterdam, they think it's in France. C'est vrai. Ouais, ce que l'Europe, pour moi, ce que ça signifie, pas grand-chose à part quelque chose où je vois l'utilité, c'est sur la monnaie, sur l'euro, où c'est quand même un avantage de pouvoir là venir en Belgique et d'avoir notre euro en libre circulation. Ça, c'est... Ça fait sauter les frontières, ça. Ouais, ça nous a surtout appauvris aussi. Ouais, oui, certes. il y a des inconvénients, mais voilà, là, en tout cas, nous a en mis une Belgique, claque, Laurent. oui, Mais dans le genre, je passe les frontières, j'étais chez toi aussi dans l'Europe, parce que tu peux arriver n'importe où et tu peux avoir la même monnaie. C'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Parce que même en Belgique, tu aurais pu changer ton argent. Bah ouais, mais justement, c'était ça avant qui était bon, quand tu voyageais, tu te dis, je vais changer mon argent, tac. Et moi, je sais que quand je vais en Afrique ou voilà, ce côté, tiens, je vais changer temps pour temps. Là, t'as plus délire, à part te vider les poches. Ça nous a mis, excusez-moi, mais ça nous a mis dans la merde. It's not, it isn't, I don't think it is one big country. That would be wrong. It's a collection of countries. But they still have to be countries. So, it's not black and, the EU itself, to me, is certainly not black and white. You can't classify it as a good thing or a bad thing. It has a lot of power, and it's accumulating that power, and so, well, I'm interested and maybe a little concerned, or just, interested to see what happens, to see where it goes in the future, because the more power it has, the more things it can do, for good or for bad. We will see. Moi, l'idée de l'Europe, c'est vraiment pour moi essayer de faire des projets concrets, d'abord qu'on se connaisse. Et on s'aperçoit que, par exemple, je m'aperçois dans ce projet, je ne sais pas grand-chose de la République tchèque et de son histoire et de comment, pourquoi elle s'est séparée, la Slovaquie, pourquoi. Voilà, donc c'est important de se rencontrer pour en savoir un petit peu plus. Et puis pour voir aussi que c'est pas parce qu'on a des histoires différentes qu'on n'est pas capable de faire des projets ensemble. C'est lui qui ont organisé ce projet, c'est quand même une grosse organisation.
Moi j'ai envie de dire merci à chaque personne qui est ici de me permettre de vivre ça et d'être là et de me permettre d'être là.